Bonjour, bonsoir à tout abonné nous. Tout dépend de qui l'heure que nous avons regardé la vidéo ça. Aujourd'hui, nous portons une très belle vidéo pour nous sur channel Leadership and Business là, avec Dr. Lafleur Valencia qui est basé sur menaces d'accouchement prématuré. Avant même que nous venions avec la vidéo, nous avons demandé à tout le monde qui peut abonner à la chaîne là pour être capable de faire ça pour nous dans un petit temps. Et partager avec les amis autour pour être capable d'abonner. Nous observer un petit pause, nous retourner tout à l'heure. Bonsoir à tous abonnés nous et même ça qui peut abonner yo. Non pas c'est Dr. Valencia Lafleur qui porte un très bel sujet pour nous qui c'est menace d'accouchement prématuré. Qui ça qui menace d'accouchement prématuré? Yo définit les comme ça. C'est association de modifications cervicales et de contractions utérines régulières et douloureuses qui située entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est là que mon enceinte et que là on peut même arriver pour que les accoucher. Donc, il y a des utérus qui commencent à descendre ou encore utérus qui commencent à ramasser, commencent à avoir une gros douleur dans le ventre et puis col ouvert. Là, ça nous parle de menace d'accouchement prématuré. Mais c'est entre 22 et 37 semaines aménorrhée. La menace d'accouchement prématuré, il fait nous connaître que c'est première cause d'hospitalisation durant la grossesse. C'est-à-dire que les gens enceintes, c'est la première cause qui mène les gens à l'hôpital, qui permet d'éterner l'hôpital. Et dit nous plus elle se manifeste, plus les conséquences peuvent être sévères pour le bébé à naître. Ça veut dire qui ça? Étant donné que nous définissons menace d'accouchement prématuré comme association de contraction utérine et de modification cervicale, mais ça pour nous mettre dans la tête, nous c'est entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée. Donc, tout autant, il fait pibonner, c'est-à-dire si menace là commencé depuis 22-23, donc les conséquences plus graves pour bébé cap fait là. Et qu'on y a là de causes et facteurs de risque qui capable permettre nous et arriver dans menace d'accouchement prématuré. Donc, comme facteur de risque, nous gagnons c'est âge maternel inférieur à 18 ans ou du moins supérieur à 35 ans. Nous gagnons tout antécédent d'accouchement prématuré qui veut dire qui ça? Moun dans grossesse antérieure, c'est-à-dire dans première grossesse li yo. Donc, si que li te gen problème ça, donc li très pourcentage très élevé pour les capable gain menace d'accouchement prématuré encore. Nous gagnons tout moun qui travaille dur qui manque reposer. Nous gagnons mère célibataire avec enfant à charge, grossesse multiple, c'est-à-dire moun enceinte plusieurs fois. Nous gagnons les moun apprend tabac, alcool qui capable permettre moun arriver dans menace d'accouchement prématuré et enfin nous avons malformation utérine, c'est-à-dire si utérus est mal formé, à savoir nous capable gagner un utérus bicone, monocone, etc. Un utérus cloisonné tout. Donc tout ça est capable de permettre nous d'arriver dans ça que relève menace d'accouchement prématuré. Pour cause là, nous avons cause locale, cause fétale et cause générale. Nous avons commencé avec cause locale. Pour cause locale là, moun un fibrome utérin capable de permettre moun de une menace d'accouchement prématuré. Comme ça toujours nous sommes dit pour facteur de risque là, li nan cause locale là tout, c'est malformation utérine là, tant que nous te dit utérus bicone cloisonné. Donc nous gagnons un traumatisme abdominal au cours de la grossesse, si moun nan fait accident tout ça. Donc tout ça qui permet moun nan faire une menace d'accouchement prématuré. Nous gagnons ça que les béant cervico-isthmique là, béant cervico-isthmique là lui-même, c'est le que col ouvert. Donc pour cause fétale là, on bébé macrosome capable de faire menace d'accouchement prématuré. L'aime parler de bébé macrosome, ça veut dire qui ça? Donc bébé macrosome ça veut dire que
li dépassé grosseur li t'a supposé gagner. Donc c'est un gros bébé. OK? Donc nous avons hydramnios tout qui est capable de causer menace d'accouchement prématuré. Hydramnios là, c'est les gens qui comment que nous sommes capables de diagnostiquer menace d'accouchement prématuré? Normalement, diagnostic là est clinique. L'aime dit que diagnostic là clinique, c'est-à-dire que nous pas besoin faire examen pour nous voir que moun ça li dans stade menace d'accouchement prématuré. Mais toutefois, pour nous capables sûr, pour nous capables mettre patient en confiance, nous avons toujours fait quelques examens, à savoir une sonographie pelvienne, nous sommes capables de faire tout cardiotographie. Cardiotographie, c'est qui ça limite? C'est examen qui permet d'enregistrer contraction utérine et rythme cardiaque fœtal. Donc, nous sommes capables de faire tout. Nous sommes capables de rechercher fibronectine fœtale. Nous avons fait des bilans infectieux pour nous est-ce que nous n'avons pas gagné une infection quelque part. Et nous sommes capables de faire un hémogramme complet. Pour nous allons parler de traitement menace d'accouchement prématuré. C'est-à-dire que ça nous fait les que yon moun vini ensemble avec menace d'accouchement prématuré. Normalement, nous te dit que menace d'accouchement prématuré est situé entre 22 à 37 semaines d'aménorrhée. Donc, inférieur à 27 semaines d'aménorrhée, qui ça nous fait? Nous, moun nan a reposé, n'a traité cause menace d'accouchement prématuré. Pas oublier que nous bay cause yo, et il y a plusieurs causes qui permettent moun nan arriver dans cause qui capable faire moun nan arriver dans menace d'accouchement prématuré. Et qui ça n'a fait pour patient encore? N'a tocolisé. Là nous parle de tocolyse, donc li permet nous retarder accouchement d'au moins 48 heures afin que nous capable permettre la action corticoïdienne et organisation transfert in utero. Donc et puis n'a quitté grossesse là évoluer. Maintenant oui, entre 28 semaines d'aménorrhée et 31 semaines d'aménorrhée, n'a toujours des patients pour les reposer, n'a toujours traité cause là, n'a toujours fait tocolyse là et n'a fait corticothérapie pour patient ça. Corticothérapie pour qui ça yo fait c'est pour maturation poumon si moun. Thérapie en lui-même c'est pour maturation pulmonaire là. Là ça nous capable faire prévention maladie membrane. Yo fait corticothérapie c'est en 34 semaines. Parce que normalement, à partir de 34 semaines, nous parlons de maturation pulmonaire. Donc, à 34 semaines, poumon mature. Donc, avant 34 semaines, on va faire corticothérapie. Et ensuite, on a laissé grossesse évoluer. Entre 32 et 34 semaines d'aménorrhée, on a toujours demandé repos. On a fait tocolyse pour patient. On a fait corticothérapie. Supérieur à 34 semaines aménorrhée, qui ça nous-mêmes nous fait, nous juste envisager accouchement. Donc supérieur à 34 semaines, nous envisager accouchement. Parce que normalement, je me dit, à 34 semaines, pour mon bébé est mature. Donc avant 34 semaines, et là ça nous fait tocolyse parce que pour nous capable faire pour nous capable gagner temps pour nous faire corticothérapie. Donc supérieur à 34 semaines, nous sommes capables d'envisager accouchement. Nous allons parler de menaces, de complications, menaces d'accouchement prématuré. Donc, si nous sommes tombé en hypothermie, ou encore, l'aime parler de hypothermie, c'est-à-dire température quand nous baissée, nous sommes capables de parler encore de hypoglycémie, qui c'est une complication autour, qui c'est diminution taux sucre dans le sang. Nous sommes capables de parler tout. Nous avons bronchodysplasie, détresse respiratoire comme complication, toujours que nous t'ai dit. Normalement, en 34 semaines, c'est ça que nous parlé de corticothérapie parce que nous connaissons que menace d'accouchement prématuré, j'aime te dit non explication moins te bayo. Donc c'est entre 22 à 37 semaines d'aménorrhée. Donc inférieur à 34 semaines, nous te dit que
poumon poko mature. Donc ça capable permettre moun nan gen un problème, capable permettre si moun nan gen un problème respiratoire. Et nous gagnons tout hypocalcémie en tout qui c'est une complication. Pour prévention que nous capables de faire pour ne pas arriver dans le stade menace d'accouchement prématuré, normalement c'est traiter infection d'avance et pathologie que nous capables de gagner au cours de la grossesse, donc c'est traiter. Deuxièmement, c'est repos en cas de facteurs favorisants ou encore en cas de grossesse gémellaire, hydramnios, et puis nous capables en cas d'antécédent d'accouchement prématuré, grande multiple fatigue. Donc là, laissez nous demander repos. Et pour me dire nous tout, il y a des signes qui sont capables de faire nous connaître que nous dans le stade de menace d'accouchement prématuré. Et depuis que nous sentions, c'est courir vite à l'ouest médecin. Tant que ou enceinte, et puis, ou peut même arriver dans l'heure, ou sentir douleur en bas ventre, dans le dos. Donc, ou gagnez l'impression que ou gagnez un poids en bas ventre, c'est courir à l'ouest médecin. Si que ou a saigné, ou encore ou gagne liquide qui passe dans le vagin, ça sont signes qui peuvent permettre de courir à l'ouest docteur. Si vous avez tête fait mal, vertige, fièvre, tout ça a permettre, c'est signe qui pour faire ouais, c'est signe d'alerte. C'est signe d'alerte pour menace d'accouchement prématuré. Donc, aussitôt que vous sentez une signe ça que je dis, c'est courir à l'ouest médecin. Avant même que je conclue ensemble avec le sujet, nous avons tendance à confondre menace d'accouchement prématuré avec menace d'avortement. Normalement, menace d'accouchement prématuré, j'aime te dire au début, c'est association de modification cervicale et contraction utérine régulière que vous êtes capable de sentir entre 22 à 37 semaines d'aménorrhée. Par contre, menace d'accouchement, menace d'avortement lui-même, c'est là que c'est inférieur à 22 semaines d'aménorrhée. Donc, dès que vous comprend 22 semaines d'aménorrhée, vous parlez de menace d'avortement. Aussitôt que vous êtes dans 22, 23e semaine d'aménorrhée, donc là, on va parler de menace d'accouchement prématuré. Et pour me conclure, nous dit que menace d'accouchement prématuré, il constitue une maladie qui est plus fréquente pendant la grossesse. Là. Donc, c'est cause prédominante de mortalité et de morbidité néonatale. Donc, c'est sujet ça que je porté pour nous après-midi. Merci. Merci à vous-même qui t'ai prêté notre temps pour être capable de regarder vidéo ça avec nous. C'était un grand plaisir. Merci aussi à Dr. Valencia pour la façon que il a préparé le sujet pour nous. Et si nous avons des questions, pas hésiter à poser dans les commentaires. Nous sommes toujours là pour nous répondre, pour nous accompagner. Pas oublier, partager la vidéo avec les amis, like, commentaire nous est vraiment important pour nous. Nous avons un prochain rendez-vous sur la chaîne là pour une autre vidéo. Bye bye, ciao, à la prochaine.